dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Est-ce que nous pouvons célébrer sa présence par nos acclamations, nos cris de joie? Qui est là ce matin? Lui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Est-ce que nous pouvons acclamer sa présence ce matin? Alléluia. Jésus, voilà pourquoi nous voulons célébrer sa présence par ce chant qui dit « Chantons car Dieu est là ». Nous allons avec nos mains et nos cris de joie au rythme de ces chants. Amen. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi de rois, son amour durera. Quand nous les louons, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. On y va. Nous allons avec nos mains. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi de rois, son amour durera. Quand nous les louons, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus. Jésus demeure au milieu de son peuple quand tu viens le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand tu viens l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un
là ce matin. Il est là car là où deux sont réunis en son nom, il est là. Nous certifions sa présence non pas par l'essence, car nous croyons, il a dit et il est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, nous pouvons que lui faire confiance. À lui qui nous donne la victoire. Et à chaque fois que nous crions vers lui, il se manifeste. La Bible dit Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche de tout son cœur. Alléluia, il est là présent. Jésus, Jésus, Jésus. Nous te faisons confiance, nous te faisons confiance. Toi qui dis tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délasseras jamais. Tu nous as promis de nous accompagner. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est pourquoi nous plions les chaînes. Nous plions les genoux. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, nous venons Élever ton nom. Et nous te disons merci. Ne tarit jamais, ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous venons élever ton nom. Ce matin, nous élevons ton nom plus haut. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Son amour ne tarit jamais. Son amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et nous te disons merci à toi pour ce que tu fais dans ma vie. Son amour ne tarit jamais. Son amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu.
que tu as ce accompli. que tu as accompli nous réjouit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, maintenant, maintenant et pour nous toujours, te faisons confiance. te faisons confiance. Et nous Et disons nous disons que tu es grand. que tu es grand. Et tout ce que tu as Ce accompli que tu as accompli nous réjouit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, maintenant, maintenant et pour Eh, te faisons confiance. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous t'aimons pour toujours, Père. Père, nous déclarons Nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi, Père. Nous déclarons nous avons un amour infini pour toi. Papa, comme ça, Tony. Papa, comme ça, Tony. Tony, Sosana, mon lico, Yesu. Tangana tatola. Papa, comme ça, Tony. Sosana, mon lico, Yesu. Papa, comme ça, Tony. Nakotika yote kolo Yesu nalingio Yesu Nalingio, naponio naponio, nakotika yote, kolo Yesu.
que tu as accompli nous réjouit. Seigneur Jésus, et pour toujours, nous te faisons compte et nous disons que tu es grand. Ce que tu as accompli nous réjouit. Que nous t'aimons, Jésus. Nous avons un amour infini. Nous avons un amour infini pour toi. Nous avons nous t'aimons de tout cœur. C'est pourquoi nous Seigneur, notre amour ne peut être infini. C'est ton amour qui est infini. C'est toi qui nous as aimés le premier. Nous n'étions pas aimables, mais tu nous as aimés tels que nous sommes. Tu as manifesté ton amour en envoyant ton unique et le seul que tu avais dans ton cœur, que tu as dans ton cœur, Jésus, pour prendre ma place comme un substitut, prendre la place de mon frère et de ma sœur et faire de nous tes enfants. Merci Seigneur. Tu es grand. Nous te faisons confiance comme Abraham, espérant contre toute espérance. Nous te faisons confiance. Même s'il arrivait, Seigneur, que les circonstances ne permettent pas que nous te fassions confiance, nous te faisons confiance. Ce matin, j'aimerais encore te réitérer, je te fais confiance en toutes choses, car tu es un Dieu qui est grand. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis ta parole dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous rasseoir. Parlons sur le royaume de Dieu, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes, c'est là que nous sommes. Mais ce royaume de Dieu se manifeste, c'est la sphère où Dieu agit. Et cette sphère où Dieu agit, il agit par sa présence glorieuse. Et cette présence glorieuse, c'est l'unique qui n'est pas comme autre présence. Nous sommes devant la présence de plusieurs personnes, mais il n'y a aucune présence qui peut nous consoler. Oui, nous avons des consolations lorsque nous sommes affligés par nos bien-aimés autour de nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, consolez-vous par ces paroles. Mais la consolation de l'Esprit de Dieu, l'intervention de Dieu est au-delà des interventions des hommes. C'est pourquoi nous lui faisons confiance. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu dans
le livre de Psaume 77, le verset 2e jusqu'au verset 12. Mais nous sommes au verset 10 jusqu'au verset 11, verset 10 jusqu'au verset 12. Et le psaume 74, le verset 4 jusqu'au verset 9e. Psaume 77, à partir du verset 2 au verset 12, nous allons lire à partir du verset 10 pour ce matin. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? J'ai dit ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Psaume 74, 4 à 9. Tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. À coups de haches et de marteaux, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-le tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Amen. Amen. Ce matin, pour ceux-là qui cherchent un thème, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous parlons de la gloire de Dieu. Mais ce matin, nous voulons partager qu'est-ce qui fait ta souffrance? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui fait ma souffrance? Est-ce que c'est le manque d'argent, le manque de manger ou de boire, l'oppression des hommes? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Nous voyons ici dans ces psaumes Asaph. Asaph et Jeduthun, ce sont des chantres. Ils chantaient en prophétisant. Ils chantaient la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Lorsque les Maonites, avec les coalitions, sont venus pour attaquer Josaphat, Josaphat n'a pas levé l'armée. Josaphat a prié le Seigneur, Seigneur, regarde les Maonites, ils sont venus vers nous. Ceux-là que tu n'as pas permis que nous puissions les détruire. Regarde, ils viennent pour nous déloger dans notre héritage. Seigneur, vois leurs menaces. Mais nous sommes sans force. Mais nos yeux sont tournés vers toi. Un roi, Josaphat. Et le prophète est sorti pour lui dire, c'est dans la parole de Dieu que vous devez placer confiance et dans la bouche de tes prophètes que vous devez vous reposer. Et la parole de Dieu nous dit que ce jour-là, Josaphat a placé les chantres, a placé tous ceux qui chantaient les louanges, les cymbales, et ils ont commencé à chanter des louanges. Et la Bible nous dit que Dieu a mis en déroute l'ennemi. Et cette vallée de Baka, qui était la vallée de pleurs, est devenue une porte d'espérance pour le peuple de Dieu. Dieu a mis en déroute l'ennemi par les louanges de son peuple. Mais ici, Asaph, à partir du verset 2e, dit ceci, « Ma voix s'élève à Dieu, je crie
Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans relâcher, sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Voilà la situation où se trouvait l'homme. Voilà la situation où vous pouvez vous retrouver ce matin, où nous pouvons nous retrouver autour de nous. Il est dit dans sa détresse, il n'a pas cherché un secours ailleurs, il n'a pas cherché le secours des hommes, mais il est dit qu'il a cherché le Seigneur. Vous cherchez qui lorsque vous êtes dans la détresse? Pourquoi il était dans la détresse? Il est dit nuit et jour, même la nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Vous savez, l'élévation de nos mains, frères et sœurs, ce n'est pas une tradition pentecôtiste. C'est la parole de Dieu, c'est une posture dans la prière. Lorsque nous levons nos mains, premièrement, c'est un signe que nous présentons nos cœurs. La Bible nous dit, levons nos mains pures devant le Seigneur. Amen. Le cœur, les mains représentent notre cœur. Et la Bible dit aussi, nos mains symbolisent aussi notre attachement au Seigneur. Nous disons, Seigneur, je lâche prise. C'est comme si quelqu'un derrière toi, avec une arme, il te braque, et tu lèves la main, tu dis, j'abandonne. C'est pourquoi nous chantons, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Oui, je lâche. Quelque chose que je tiens mordicus, je lâche. Je ne veux plus faire un effort. Je ne veux plus compter sur mes forces, sur mes relations, sur mes compétences. Je lâche. Amen. Ça, c'est l'élévation de main. L'élévation de main aussi peut être, Seigneur, tu es ma bannière. Amen. Tu es mon étendard. Tu es ma bannière. Il a dit à Moïse, il a dit à Abraham ces jours-là, Abraham, je suis l'Éternel Dieu, sois intègre, car je suis ta bannière. Amen. Et nous chantons souvent, ta bannière, c'est l'amour. Jésus est en moi et moi je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. L'élévation de nos mains, ce n'est pas seulement une tradition. Lorsque nous disons levons nos mains, c'est pourquoi un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas attendre qu'on nous dise levons nos mains. Non, levons nos mains, c'est mon attitude intérieure, c'est mon homme intérieur qui dit Seigneur, je lève mes mains, regarde mon cœur, purifie mes pensées. Seigneur, je lève mes mains, je lâche tout ce que je tenais mordicus, je lâche pour que toi-même tu agisses. Je lâche pour que toi-même tu interviennes dans ma situation. Seigneur, tu es ma bannière. C'est l'élévation de nos mains. Il est dit, sans se lasser, mon âme refuse toute consolation humaine. Je mérite ta consolation. La consolation humaine, je le refuse. Verset 4e, il dit, je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Écoute la situation où se trouvait. Qui tient mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Toute la nuit, lorsque nous nous plaçons dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mots qui sortent. On gémit intérieurement. C'est pourquoi le Saint-Esprit prie en nous avec des soupirs. Même s'il n'y a pas de mots, Dieu n'a qu'à faire avec les paroles qui ne viennent pas d'un cœur disposé. Dieu a besoin que notre cœur lui parle plus que nos mots. Et des fois, nos mots n'ont pas de sens. Nous parlons, nous crions. Mais est-ce que c'est de notre cœur que nous présentons à Dieu? Anne, cette femme
qui n'avait pas d'enfant, qui était continuellement abattue à cause des mortifications de sa rivale. Elle était mortifiée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle souffrait. Son mari lui donnait le double de ce qu'il donnait à Pénina, sa rivale. Mais la Bible nous dit qu'Anna n'était pas contente. Vous savez, en Israël, lorsqu'une femme n'a pas d'enfant, nous avons les mêmes traditions similaires, même en Afrique. Lorsque quelqu'un se marie, qu'il n'a pas d'enfant, même la belle famille, et des fois, si l'homme n'est pas ferme dans la foi, on peut même lui proposer d'aller prendre une autre femme pour voir s'il est fécond. Et des fois, les enfants qui sont ici sont des enfants. Où sont les enfants de Pénina? On ne parle pas des enfants de Pénina dans la parole de Dieu, mais on parle de l'enfant qui est né de cette femme qui soupirait, qui gémissait. Amen. On parle de Samuel. Mais où sont les enfants de Pénina? Vous pouvez avoir les enfants qui seront un problème pour la nation, qui seront un problème pour la famille, qui seront un problème. Vous pouvez avoir un seul enfant, même dans la foi, mais qui est une bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Frères et sœurs, ne détruisons pas la famille, ne détruisez pas votre couple, vous vous êtes aimés. Oui, premièrement, comme ma femme me dit souvent, et nos enfants savent, nos enfants le savent, lorsque je parle avec mon épouse, s'il vient s'y mixer, maman dit souvent, non, au commencement, c'était papa et maman. Au commencement, ce n'était pas vous d'abord. Laissez-moi parler avec mon mari. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, au commencement, c'était qui? Et la Bible nous dit que le fruit des entrailles est une récompense qui nous vient de qui? De l'Éternel. Les enfants sont un héritage. C'est Dieu qui nous donne. Et Dieu peut nous donner des enfants ou ne pas nous donner des enfants, mais nous pouvons être une bénédiction. Abraham n'a eu qu'un enfant. Mais aujourd'hui, nous avons toute une nation d'Israël. Vous pouvez avoir un enfant seulement, ou un enfant dans la foi. C'est pourquoi Paul a laissé, il était marié. Paul était marié. Parce qu'on ne peut pas faire partie du Sanhédrin de l'époque sans s'être marié. Mais je crois que la femme de Paul l'avait quitté au travers des circonstances que Paul a connues. Soit comme aujourd'hui, les gens peuvent entrer, même entre la femme et les hommes. Combien de fois nous avons vu les hommes, quels que soient religieux, quels que soient dans politique, ainsi de suite, qu'on utilise leurs femmes pour détruire leurs maris, soit le mari pour détruire leurs femmes. Mais nous avons vu ici dans la parole de Dieu, frères et sœurs, que les enfants, c'est un héritage. Amen. Mais nous ne pouvons pas détruire. Il gémissait, Anna gémissait. Même le serviteur de Dieu ne comprenait pas ce qui s'est passé. Des fois, il y a bien des gens qui viennent vers nous qui demandent, pasteur, vous n'avez pas une parole de la part de Dieu pour moi? Moi, je n'ai pas une parole que je peux inventer. Je ne peux pas avoir. Je ne peux pas faire mouvoir Dieu. Je ne peux pas faire mouvoir le Saint-Esprit. Moi, je ne me sers pas du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se sert de moi. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est une escroquerie spirituelle lorsque vous parlez de choses que Dieu ne t'a pas dit pour plaire aux hommes. Une escroquerie spirituelle. Dites à quelqu'un, ne soyez pas escrocs spirituellement. Il y a combien d'escrocs spirituels? Quelqu'un vient, il te propose, dis-moi quelque chose de la part de Dieu. Je disais, frère, si vous voulez connaître quelque chose de la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu te dit, ce que Dieu te déclare. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre. Oui, il arrive des fois. La Bible nous dit, c'est une parole de connaissance. Mais ce n'est pas la parole de connaissance. C'est une parole. C'est une prophétie. Ce n'est pas la prophétie. C'est une interprétation des langues.
C'est pourquoi, frères et sœurs, ne nous l'airons pas. Il est dit que qui tient mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Vous savez, il arrive des fois où nous passons des nuits sans dormir à cause de la pression des circonstances, à cause des événements tout autour de nous, à cause des souffrances des gens. Tout au long de cette semaine, je passe des nuits sans dormir jusqu'à ce matin. Sans dormir. Et lorsque j'entre même dans ma chambre, je n'ai pas de sommeil à cause de tout ce qui se passe, des nouvelles dans les réseaux sociaux, des nouvelles, des scandales, de quoi que ce soit. Est-ce que cela, c'est une joie? Y passer ces nuits sans dormir. Il disait, je tiens mes paupières en éveil. Il dit, je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Frères et sœurs, la Bible nous dit, compte le bienfait de Dieu. Amen. Même si vous passez par les circonstances difficiles, mais nous pouvons repasser dans notre cœur. Nous pouvons repasser dans notre cœur les bontés de Dieu. Nous pouvons repasser dans notre cœur ce qu'il a fait autrefois. Non pas seulement l'expérience d'autrefois, mais nous rappelons de ce que Dieu a fait. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque nous oublions l'histoire, nous allons commettre les erreurs du passé. Mais lorsque nous oublions aussi l'histoire, frères et sœurs, nous pouvons aussi être ingrats vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis des hommes. Parce que nous oublions ce qui s'est passé. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. C'est l'homme intérieur, ce n'est pas l'homme extérieur. Sa peine, c'était une